Quoi? Les... Tu te démarres la vidéo? Voilà. Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, accompagnée d'une petite moche personne qui va dire bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, une vidéo assez spéciale, car j'ai pas l'habitude d'en faire souvent, mais on va décortiquer la situation du PSG en ce moment qui est un peu catastrophique. Bah, voilà, vous avez vu mon débrief Paris-Real, je l'ai lancé en plein match. Je m'en battais les couilles. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il marque, ça aurait été marrant. Tu vois, but d'Mbappé, ah bah d'accord. En plein débrief, ouais. Voilà, c'est lâché. Hein. Donc du coup, bon, on va. Alors, je sais que le collectif Ultra Paris a mis un commentary, bon, les Qataris quoi. On va communiquer, ouais, sur ce qui s'est passé. On va le lire, Ethan, on va en décortiquer. Donc à chaque phrase, ouais, on va essayer de dire ce qu'on en pense. Si on est d'accord, on passe à l'autre chose. Sinon, on en débat. Oula. Je sais que tu me l'avais envoyé sur Twitter, jeune ami. Ouais, sur Twitter, ouais. On va appuyer sur le petit lien. Alors déjà, le titre est sanglant. PSG, le communiqué sanglant des Ultras qui exige la démission de la direction. Voilà, comme ça c'est réglé. Dès le titre. Remonté après le fiasco du PSG en Ligue des Champions, le collectif Ultra Paris promet dans un communiqué publié ce samedi de montrer son mécontentement dimanche 13h au Parc des Princes pour la réception de Bordeaux en Ligue 1. Alors, ensuite, direction, démission, je fais un rap. Au moins, le message est clair. Voilà. Dans un communiqué publié ce samedi, le collectif Ultra Paris hausse le ton, appelle à ce véritable changement d'envergure et confirme des actions dimanche face aux Girondins de Bordeaux 13h. Au Parc des Princes, selon nos informations, le CUP fera ainsi partie de sa colère, d'abord des banderoles. Voilà. Un petit avis, sur le début. Voilà, bah, si les banderoles sont faites sans violence, moi ça dépend qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les banderoles. Moi, ça me dérange pas. Et puis, tant qu'il n'y a pas de bouteilles jetées sur la pelouse, moi, ça me... On va continuer. Le principal groupe de supporters utilisera des fumigènes alors qu'un boycott partiel de la rencontre est en outre envisagé. Nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présent de s'unir à nos actions sans violence. Écrit le groupe des supporters marqué par le naufrage du PSG face au Real Madrid 3-1 en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Des joueurs à la direction, personne n'est épargné. Oh, Arsène, c'est Nasser directement ciblé. Inacceptable et inévitable. Désillusion que nous annoncions et craignons, c'est malheureux réalisé. Peut-on lire comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison semble commencer en février et que tu joues les compétitions nationales à un rythme de sénateur, d'accord. Là, on peut en débattre de ça déjà. Ouais, vas-y. Donc, t'as un truc que t'as pas compris, je pense, le rythme de sénateur. Oui, ça veut dire quoi? En gros, en mode, on s'en bat les couilles, quoi. Ah, bah d'accord. En gros, en mode, c'est au second plan, voire au troisième plan, quoi. Alors, voilà, bon, c'est clair qu'à part la Ligue 1, on fait rien cette saison. Faut le dire, en Coupe de France, on s'est fait fister. En Ligue des Champions, on s'est fait fister. On en débattra après de ça. On va continuer ce communiqué. Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n'est qu'un emplissement de stars peu ou pas complémentaires? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n'en est manifestement pas le véritable décideur? Oula! Tu comprends ce qu'il dit? Ouais, ça va. En gros, qu'en fait, c'est pas lui qui décide, qu'en fait. En gros, les attitudes de certains joueurs sont également pointées du doigt. Comment avoir l'envie de tout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de le saluer du point de pénalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu'à une rencontre. La Fashion Week. Ah, elle a Tochico. Qu'à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters. Nasser Halafi, attendu du parc dimanche, en prend également pour son grade. Nous n'avons pas la mémoire courte.
Nous savons que ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaifi. Il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater là qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président. L'homme de la situation à Paris, c'est Mbappé. Voilà, je claque ça. À Paris, la fin de saison s'annonce très longue, je rajoute. Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont plus que la Ligue 1 avec un suspense plus que limité. Avant la 28e journée, ils comptent 13 points d'avance sur l'OGC Nice et 15 sur l'OM. Je pense que c'est fini là. C'est terminé. Bon, qu'en penses-tu en soi du communiqué? Est-ce qu'il y a des mots, est-ce que tu voudrais que je t'explique 2-3 trucs? Alors, bon, je vais pas mentir que j'ai rien à rajouter. Je suis complètement d'accord avec le communiqué. Là, faut faire le grand ménage. Nasser, faut qu'il dégage. Leonardo, faut qu'il dégage. Pochettino, faut qu'il dégage. Neymar, faut qu'il dégage. Messi, c'est un papy, il faut qu'il dégage. Mbappé, il faut qu'il reste, même si c'est le seul à vraiment dégager à la fin de la saison. Il faut qu'il reste Mbappé. Donc calme. Mais en gros, il faut qu'il reste, mais il faut que les dirigeants se barrent et les mauvais joueurs se barrent pour qu'il reste. Voilà. Je suis d'accord. Après, en gros, ce qu'ils veulent dire par rapport à Nasser, qu'on n'a pas la mémoire courte. Et en fait, en gros, c'est le collectif Ultra Paris. Il avait été un peu dissous par le Qatar. Et je crois en 2016, Nasser Al-Khelaifi, il a fait revenir le collectif Ultra Paris. Quoi. C'est pour ça qu'il dit on sait très bien qu'est-ce qu'on doit à Nasser Al-Khelaifi, mais n'empêche que bon, là, c'est quand même la merde. Quoi. En gros, ils sont en train de dire oui, on est content de ce que tu as fait pour nous. Mais bon, on va pas tout le temps être d'accord avec toi. Quoi. Voilà. Donc, du coup, Verratti, faut qu'il reste. Hakimi, la même. Marquinhos, faut qu'il reste. Donnarumma, il est là, j'ai envie de dire. Hein. Navas, après, c'est une erreur, ça arrive. Bon, c'est au mauvais moment, mais bon, ça arrive, quoi. Là, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Même si Navas est très bon, il est là. Bon, Navas, il va sûrement bouger parce qu'il a plus sa place que Donnarumma. Donc... à la fin, oui, ça va le saouler. Ramos, faut qu'il dégage, il est tout le temps blessé. Kipembe, faut qu'il reste du coup. Bernat et Nuno Mendes, faut qu'il reste. C'est des pépites. Nuno Mendes, je suis content de son recrutement. Même s'il ne joue pas beaucoup, et voilà, je suis content. Ça c'est Nuno Mendes, il joue pas mal quand même. Hein? C'est parce que tu regardes jamais le PSG en Ligue 1, mais Nuno Mendes, il joue. Hein. Ah oui, mais je suis content de son Mais non, alors moi, il y a une phrase que je voulais revenir. Enfin, il y a une phrase. Moi, je sais déjà qu'est-ce que ça veut dire, mais je voulais avoir ton avis. En gros, il dit que comment avoir un véritable projet de jeu quand tu empiles les stars sans presque aucune utilité sportive. C'est-à-dire que le fait d'avoir recruté Messi. Non, je sais ce que ça veut dire. En gros, ils ont est-ce que tu es d'accord? Stars, mais sans collectif, tu vois. En gros, non, pas stars, ça. Non, c'est qu'en fait, ils ont plus voulu faire venir des stars qu'avoir un véritable. Enfin, en gros, je veux dire, tu n'as aucune utilité à recruter un défenseur central. Marquinhos et Kimpembe, ils font très bien le boulot. C'est juste parce que Sergio Ramos, c'est un grand nom qu'ils ont décidé de le faire venir. Mais excuse-moi, le mec, il a les adducteurs en vrac à un moment. C'est un peu comme Messi, quoi. Ouais, Lionel Messi. En soi, c'est un grand nom. Hein. Je suis très content. Le problème, c'est que Messi, ça ne sert strictement à rien. Parce que tu as déjà une bonne attaque, là. C'est pas comme si sans Messi, on était complètement mort au niveau de l'attaque. Il suffit de recruter Joaquin Correa, qui a un meilleur profil que Messi. Et Donnarumma, c'est un peu la même chose. Hein. Tu avais déjà Navas qui était très bon. Maintenant, on m'étonne qu'il est plus bon. Mais frère, tu lui imposes une concurrence alors qu'il te fait une superbe prestation contre le Barça, une superbe prestation contre le Bayern. Et je suis désolé, au match retour contre City, il a été bon. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais après, alors, en soi, je suis d'accord avec toi, mais je vois plus l'utilité de Donnarumma. Parce que en soi, je suis d'accord que Navas était sur une très bonne dynamique. N'empêche que le mec, il a presque 35 ans. Je ne dis pas que c'est un défaut, mais ça veut dire que dans 2 ans, il va sans doute se barrer, prendre sa retraite sportive. Peut-être. Je dis peut-être parce que. Non, mais attends, laisse-moi. Je dis peut-être parce que Buffon, il a 41 ans, il poursuit. Mais n'empêche que c'est possible. Et Donnarumma, en plus, le mec, alors par contre, il a jamais joué un match de Ligue des Champions, donc ça, c'est un petit peu con. Mais le mec, c'est le gardien, genre le tout jeune gardien de l'Italie, il est champion d'Europe, il a 22 ans et tout. Donc je comprends l'idée. Le seul problème, c'est que c'est pas le bon timing. Parce que, comme dit Sébastien, que toi tu connais, à 17 ans, c'est-à-dire il y a 5 ans, Gianluigi Donnarumma était déjà sur les tablettes du PSG.
Sauf qu'ils l'ont pas recruté. Alors qu'ils avaient, il y a 5 ans, c'était. Il y a 5 ans, je crois que c'était Areola, il y avait encore Salvatore Sirigu. Oui, mais après, on a eu Navas pour 15 millions, ce qui est un vol, un massacre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais en fait, je comprends plus l'idée parce que tu vois, tu as la jeunesse du gars, il va assurer la relève. Le problème, c'est que ce n'est pas le bon timing et que tu aurais dû obliger Gigio Donnarumma à partir en prêt. Parce que, bon, je veux dire. Et puis même Donnarumma, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il s'est plaint un peu. Enfin, il s'est pas plaint, mais il a dit oui, la concurrence déteint un peu sur mon niveau de jeu. Mais je veux dire, frérot, à un moment, si tu regardes pas dans quelle situation tu mets les pieds, va pas te plaindre derrière, quoi. Bah après, Donnarumma, c'était un bon recrutement, mais ils auraient dû lui dire bon, t'es jeune, on te prend pour la relève. Là, c'est tes ans, tu vas plus servir pour les petits matchs de Ligue 1, tu vois. On va laisser Navas pour la Ligue des Champions, tu vois, et pour les grands matchs. Voilà. Oui. Mais tu peux lui dire ça. Après, le problème, c'est que je comprends qu'il décide. Attends, moi, je veux dire, je suis champion d'Europe avec l'Italie. Ouais, moi, je ne veux pas jouer les matchs de Coupe de France. En soi, je comprendrais les deux parties, parce que Paris a déjà Navas, mais Donnarumma veut jouer plus. Mais à ce moment-là, le mec, il est quand même venu. Je veux dire, regarde, enfin, c'est pas très compliqué d'aller sur l'effectif du PSG, de regarder, de faire ils ont déjà Navas, je ne risque de pas beaucoup jouer. Ah ouais. À un moment, c'est pas très compliqué d'aller regarder. Et après, le mec fait oui, ça déteint sur mon niveau. Enfin, je sais pas, fais pas comme si tu t'y attendais pas, quoi. Genre, tu vois, il y a Navas qui fait une superbe performance. Et tu vois, il y a des clubs qui ont besoin d'un gardien. Allez, je vais aller au PSG où il y a de la concurrence, c'est fait. Mais oui, c'est clair, ouais, je suis totalement d'accord. Je veux dire, c'est pas... Me faites pas croire que le PSG était le seul club sur Gianluigi Donnarumma. Ne me faites pas croire ça. C'est impossible. Genre, bah, en fait, tu Alors, vois. peut-être que c'était le seul club salarialement à pouvoir le prendre. À la limite, ok. Mais le seul club qui se dit, tiens, Donnarumma serait une bonne idée. Ça m'étonnerait. Non. Bah, en fait, genre, voilà, je vais être directement direct. Là, techniquement, Paris me déçoit. Je ne reconnais plus mon Paris que, tu vois, qui m'avait, tu vois, séduit. Je reconnais plus Paris, là. Là, je reconnais plus. J'ai vu le match contre Paris au match aller, j'ai dit, là, je reconnais. J'ai vu le match retour, là, je reconnais pas. Parce que même en soi, alors, le recrutement en soi, il est génial. Le recrutement en soi, il est génial. C'est Achraf Hakimi dont je veux parler. Le recrutement, il est génial. Oui. La personne est géniale. Le problème, c'est que si tu ne joues pas, si ton jeu ne porte pas sur les latéraux, c'est en quelque sorte Hakimi ne sert strictement à que dalle. Le pauvre, il va rien faire, quoi. Oui. Je veux dire, si ton jeu ne porte pas, c'est comme si tu jouais avec une défense à 3 sans aucun latéraux. Genre que en soi, le poste de latéral droit, fallait l'améliorer. En soi, je ne dis absolument pas. Je ne dis absolument pas que le recrutement d'Hakimi est mauvais. Je suis très, très méga content du recrutement d'Hakimi. Mais si tu ne l'utilises pas à bon escient, avec ses qualités et tout, bah, ne te plains pas derrière parce que je suis désolé, mais cette saison, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas incroyable non plus. Mais c'est pas de sa faute. Tu vois, genre Hakimi, il fait une bonne saison, mais il fait pas une saison. Ben ouais, mais c'est pas de sa faute. Tu l'utilises mal aussi. C'est comme Diallo. C'est comme Abdou Diallo. Les mecs se disent mais il est mauvais à gauche. C'est normal, c'est un défenseur central, gogol. Et Kerrer, c'est la même chose. Ils disent ouais, mais il est mauvais à droite. C'est normal, c'est un défenseur central aussi, gogol. Et Kimpembe, ouais, mais il est mauvais à gauche. Ben, c'est normal, c'est un défenseur central. Ah non, non, parce que je crois que Kimpembe, en soi, son poste de formation, c'est latéral gauche. N'empêche que le défenseur central, il est beaucoup plus épanoui que latéral gauche. Donc, je suis désolé. À un moment, les mecs se disent ouais, mais Kerrer et Diallo, ils sont nuls. Ben, c'est normal, tu les mets pas à leur poste. Je sais pas, c'est comme si tu mettais Messi au poste d'ailier gauche. Je vais pas abuser en disant Messi au poste de défenseur central parce qu'en soi, ils sont quand même sur la bonne ligne. Je veux dire, ils sont en défense. Mais le reste, c'est que je veux dire, c'est des mecs de chat, c'est des mecs du centre. Si tu les mets sur les côtés, bon, ça va pas être dingue, quoi. Ça va pas être dingue. Donc c'est pareil, Messi, si tu le mets sur le côté gauche de l'attaque, je suis pas sûr que ça fasse grand-chose, quoi. Bah, déjà, sur le côté droit, ça fait pas grand-chose. Voilà, ouais, on est d'accord. Déjà, sur le côté droit, c'est pas ouf. Dans l'axe, c'est mieux. Le problème, en fait, c'est que Neymar, c'est un poids malgré lui. Parce que Neymar, moi, je vois un système de jeu. C'est-à-dire que tu mets Mbappé côté gauche, Messi dans l'axe. Le problème, c'est que Neymar ne peut pas jouer à droite. Et à ce moment-là, tu mets Di Maria. En fait, pendant que Neymar était blessé, ça marchait. Parce que tu avais Di Maria, Mbappé. En fait, tu vois, tu dis Mbappé à gauche. Mais est-ce que Mbappé a précisé sur l'aile quoi? Oui, mais oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai que tu peux le mettre Messi. Tu peux mettre Mbappé sur l'aile droite aussi. Hein. Oui, c'est vrai.
Genre, tu vas mettre Mbappé sur la droite. En fait, on s'impose, tu vois, un poids, tu t'imposes un poids qui n'est pas vraiment un poids, vu qu'Mbappé, tu peux le mettre à droite. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Mais moi, je le voyais plus à gauche. J'ai plus vu Mbappé bon à gauche qu'à droite. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, moi, c'est sur FIFA, mais voilà, Mbappé, il est à gauche avec l'équipe de France. Voilà. Oui, c'est vrai. Et t'as Griezmann, je crois, à droite et Benzema dans l'axe, non? On va vérifier ça tout de suite. Je suis connecté. Il me semble que c'est ça. Donc, du coup, pour poursuivre. Mbappé à gauche, Griezmann à droite et Benzema dans l'axe. Exactement. Ouais, bah voilà. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, mais c'est justement, je veux dire, t'as l'impression que Pochettino ne réfléchit pas, en fait, à ce qu'il. En fait, je vais t'expliquer là. Je vais vous expliquer. Là, en gros, on a un coach pas ouf. On a des dirigeants de merde. Après, Pochettino, il faut lui dire aussi que Pochettino, je pense qu'il aimerait bien sortir Messi et Neymar. Mais sauf que selon le Qatar, tu ne peux pas sortir Messi et Neymar. Enfin, je veux dire, tu vas quand même pas sortir les meilleurs du monde. En soi, je comprends l'idée que tu vas pas sortir les meilleurs du monde. Mais si les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs du monde, bah à un moment. Attends. En fait, là, je vais vous expliquer. En gros, là, notre collectif, notre effectif, pardon, on peut aller loin. Mais le problème, c'est qu'on ne se construise pas assez un collectif à cause de Nasser. Imaginons qu'on n'avait pas le Qatar, mais un autre sponsor qui était investisseur, beaucoup moins envisageable que le Qatar. Imaginons on n'aurait pas Pochettino, on aurait gardé Tourelle ou un truc dans le genre. Peut-être que lui, ou par exemple on avait pris Zidane, je sais pas, peut-être que, imaginons on a Zidane. Zidane, avec cet effectif-là, je te parie, il n'a pas le Qatar sous deux, je te parie, il te crée un collectif nickel. Je te parie. Mais c'est vrai, mais je suis d'accord parce que, excuse-moi, moi, je ne suis pas fan de cet argument-là parce que, en soi, ce n'est pas les mêmes joueurs, tu n'as pas le même truc. Mais n'empêche que c'est un peu vrai. Je veux dire, Tourelle, il est au Qatar. À Noël, il se fait virer parce que, soi-disant, il fait des mauvais matchs. Excuse-moi, mais franchement, j'ai pas. Le match de Thomas Tuchel en 2020 n'était pas pire que ce que je vois avec Pochettino maintenant. Hein. Clairement, c'était pas. Et le pire, je vais vous expliquer. Mais moi, je reconnais plus le vrai pari quand on a perdu face au Bayern ou alors la saison dernière en Ligue des Champions plutôt que maintenant. Tu vois. Ah oui, clairement, bah oui, clairement. Et du coup, je disais, Tuchel, là, il part de Paris à Noël. Il va à Chelsea sans le Qatar. Il va dans une équipe de Chelsea qui, je crois, est 7e de première ligue, qui est vraiment dans la merde. Et là, il gagne. Là, tu vois, Tourelle. En gros, il vient dans un club qui est dans la merde. Il le remonte en plus. Il gagne la Ligue des Champions. Allez. Pourquoi? N'empêche, oui, d'accord, tu as des joueurs différents. Tu as des joueurs différents, n'empêche que tu as Thiago Silva, déjà, premièrement. Parce que les mecs l'ont viré en mode oui, mais il est trop vieux. N'empêche que Silva, il assure avec l'équipe avec Chelsea, donc ferme ta gueule. Et en plus, il n'y a pas le Qatar, déjà. Il n'y a pas le Qatar. Attends, ça me fume. Thiago Silva, il avait quel âge quand il est viré 34 ans, il est parti. Alors, Thiago Silva a été viré à 34 ans. Messi a été recruté à 35 ans et il ne va pas être viré. Non, Messi a été recruté à 30 ans. Presque 34 ans. Il avait 33 ans à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai, en soi, je suis d'accord avec ce dit parce que les mecs pistent Ronaldo qui en a 36. Donc, Bref. C'est pas vraiment logique, mais bon. Attends. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette merde? Parce que les mecs, tu veux dire Cavani et Silva, Cavani et Silva qui ont 33 et 34 ans. D'ailleurs, tu vas me recruter Messi et Ramos qui en ont 34 et 35. Attends. C'est quoi la logique? Attends, pour t'expliquer, Messi. Alors, peut-être que Messi, il s'est pas habitué, tu vois. Mais genre, peut-être que le début de saison est incompréhensible. Messi au Barça, il a fait une bonne saison. Tu vois? Et là, en gros, si Messi aurait été dans un collectif, il aurait fait les premiers mois off, le temps que s'est habitué. Là, il serait en train de faire une bonne saison, tu vois. Il serait en train de faire une bonne saison actuellement. Mais au début, il n'aurait pas trop été là parce que le temps de s'habituer. Mais en Ligue des Champions, il aurait été chaud parce qu'il connaît la Ligue des Champions. Et en Ligue 1, là, il commencerait à être bon. Voilà, Messi, s'il serait dans un beau collectif, il en a là, Messi. Mais vu qu'il est mal utilisé, tu vois, certes, il connaît Neymar, mais voilà. Et en fait, Messi, on l'a pas recruté cramé. C'est le PSG qui l'utilise mal. C'est ça, en fait. Après, non, pas cramé, mais diminué. Diminué, par contre. Voilà, diminué. Mais par contre, je suis désolé, je suis d'accord avec toi parce que quand tu regardes, parce que tout le monde dit ouais, mais bon, on lui offre des ballons avec Di Maria. Mais justement, tu regardes Di Maria qui ne fait jamais de passer à Hakimi, mais préfère tout le temps donner à Messi. C'est très bien, mais tu dis tout le temps oui, il fait des passes à Messi, il a des ballons. Mais si Messi est moins bien placé qu'Hakimi
et que pourtant Di Maria ne cesse de lui donner le ballon, mais c'est normal qu'il rate vu qu'il est moins bien placé qu'Hakimi qui n'a pas le ballon. C'est logique. Enfin, je veux dire, à un moment, au Barça, tu as Jordi Alba, sur le côté gauche qui distillait tous les ballons arrivaient jusqu'à Messi. Mais pourquoi tous les ballons arrivaient jusqu'à Messi? Parce que c'était le capitaine de l'équipe. Là, tu ne sais pas qui est le capitaine, parce que tu as Marquinhos, oui, mais tu as aussi Messi, et puis tu as aussi Ramos quand il est là. Et puis, le problème avec ça, c'est que tu as tous les ballons qui arrivent jusqu'à Messi. Mais pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas de Hakimi, parce que tu n'as pas besoin d'un Hakimi, justement, vu qu'il n'y a que Messi qui est censé être bon. Je veux dire, là, tu fous Achraf Hakimi avec Messi, mais Di Maria, le problème, c'est Di Maria, parce que Di Maria, il ne fait pas la passe à Hakimi et Messi. On pourrait croire que je me contredis en me disant faudrait faire la passe à Messi, parce qu'au Barça, il reçoit tous les ballons, mais d'un côté, il ne faut pas faire que la passe à Messi. Mais il y a une différence, parce qu'au Barça, ils ont justement recruté. Ils ont pris Messi, mais justement, ils n'ont pas besoin d'Hakimi, donc ils l'auraient jamais recruté. Alors qu'au PSG, ils t'ont juste pris Messi pour cause de marketing et de grands noms. Mais évidemment, Hakimi et Messi ne vont pas ensemble. Alors, pour concrétiser mon argument, c'est en gros, tu vois, pour montrer que Messi n'est pas cramé. Ligue 1, c'est 2 buts et 10 passes décisives. Ouais, 10 passes décisives. C'est pas ce qu'on lui demande, mais n'empêche qu'il l'a fait. En Ligue des Champions, c'est 0 passes décisives, mais 5 buts. Mais ouais, parce que moi, j'entends les gens dire ouais, Messi, il est nul, il est cramé. Genre, tout. Et les gars. Attends, laisse-moi parler. En fait, Messi n'est pas cramé. En fait, il s'adapte pas au style de jeu de France. Il fait beaucoup de passes décisives, c'est clair. Mais en Ligue des Champions, il marque beaucoup de buts parce qu'il connaît la Ligue des Champions. Il sait ce que c'est la Ligue des Champions. Il sait, on va quel dire, jeu adopter. Comment on joue en Ligue des Champions. Voilà, quel jeu adopter. Il a fait, donc c'est normal qu'il fait plus la différence qu'en Ligue 1. C'est normal. Ouais, et puis même, je suis désolé de dire Messi, il est cramé. D'accord, 10 passes décisives, c'est pas ce qu'on attend de lui. N'empêche que c'est 10 passes décisives. N'empêche que sans lui, tu as 10 buts de moins là. Hein. On va voir Neymar. Est-ce qu'elle a plus de passes décisives en Ligue 1? En Ligue 1, elle a 4 Neymar, tu vois, Neymar, tu sens que c'est mieux. Neymar, tu sens qu'il il fait plus de retours défensifs. Il est plus offensif, tu vois. Mais... Et par contre, les gars, Neymar, c'est 0 but et 2 passes décisives en Ligue des Champions. Ouais. On va voir Mbappé. J'ai envie de rigoler. Après, oui, bon, c'est différent, mais tu vois. Mbappé, 14 buts, 10 passes décisives en Ligue 1. Ligue des Champions, tu vois, il a le même nombre de passes décisives que Messi. Voilà. Mais en Ligue des Champions, en gros, c'est normal parce qu'en fait, Messi, on l'a vendu, tu vois, c'est normal qu'il ne fait pas une saison de ouf. On l'a vendu, certes diminué, mais pas cramé. Parce qu'on l'a vu, face à Manchester City au match aller, il a fait un bon match. Il a fait un beau match. Tu vois. Il a fait un bon match. Donc, en gros, Messi, dans des matchs, il est capable de te faire encore de grands matchs. Donc, en gros, Messi n'est pas cramé, c'est juste qu'il n'est pas habitué à la culture. C'est pour ça que joue différemment. Il joue différemment qu'avant. En gros, moi, la saison prochaine, on va voir vraiment si Messi est cramé ou pas. Voilà. Après, le mec, il aura 35 ans la saison prochaine, donc voilà. Oui, mais Ronaldo, on avait 35 la saison dernière. Regarde ce qu'il a fait. Là, il a 36, 37 ans, il commence à être moins bon, mais non. Après, je pense que c'est plutôt United qui le fait être moins bon. Mais pour en revenir vite fait, parce que je pense on va voir avec Ronaldo. On va clôturer la vidéo, je pense, bientôt, parce que moi, je vais devoir y aller. Mais juste pour finir, quand même, un truc. Parce qu'on dit tout le temps, oui, mais arrêtez de reprocher les choses à Pochettino. Moi, il y a une chose que je reproche au-delà des changements. C'est le cas de Di Maria. Parce qu'on parlait de Messi. Excuse-moi, hein, mais Di Maria ne joue que avec les Argentins. En soi, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème nouveau. Tout le monde l'a déjà repéré. C'est pas ça dont je veux parler. Moi, dont je veux parler avec Pochettino, c'est le fait qu'ils ne le lui disent pas. Alors, soit il l'a pas vu et à ce moment-là, il est aussi aveugle que moi et c'est très inquiétant. Ou alors, il l'a vu. Il y a 3 cas de figure. Soit il ne l'a pas vu et c'est très inquiétant. Soit il l'a vu mais il n'a rien dit à Di Maria parce qu'il ne trouve pas ça inquiétant. Et à ce moment-là, c'est inquiétant. Ou alors, 3e cas de figure, il l'a dit à Di Maria, mais Di Maria s'en bat les steaks. Voilà, en gros. Et juste pour clôturer cette vidéo, Ronaldo avec l'âge en première ligue, c'est 9 buts et 3 passes décisives. Et en Ligue des Champions, c'est 6 buts. Et 0 passes décisives. Voilà. Ouais. Donc, en gros, l'âge ne fait pas que. Après, je sais pas. Après, parce que Ronaldo connaît le jeu de la première ligue, vu qu'il y a déjà joué, alors que Messi ne connaît pas le jeu de la France. Oui, mais Ronaldo a joué il y a longtemps en première ligue, donc peut-être que ça a changé. Oui, c'est vrai que ça fait quand même 12 ans, 13 ans, oui. Je crois que c'est en 2009 qu'il est parti, je crois. Mais tu vois, en fait, Ronaldo, il a l'avantage sur Messi, qui en fait, il a beaucoup changé de club, donc il s'adapte vite. Et puis il est plus mature aussi, hein, désolé. Pour moi, CR7 est plus mature que Messi. Ouais. Tu vois, genre, Messi, la France, c'est tout nouveau pour lui.
c'est normal qu'il est meilleur en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. C'est normal. Ouais, parce que la Ligue des Champions, c'est un truc relié au Barça. C'est un truc qu'il connaît. Voilà. La pression, et même les stats, parce que tout le monde se dit ouais, mais Messi, il est mieux en Ligue des Champions. En même temps, quand tu regardes le groupe qu'on a eu là, c'est pas. Je sais même plus qui on a eu. Je crois qu'on a eu Club Brugge, City, Leipzig, Club Brugge. Ouais, voilà. Là, t'as pas de gens espagnols. Mais tu regardes bien, le Real Madrid, on a perdu. N'empêche que Messi, au match aller et au match retour, il est pas. Bon, match aller, c'est pas ouf, mais match retour, il est mieux. Mais pourquoi? Parce qu'il joue sur un terrain espagnol. Et il connaît. Et il connaît le terrain espagnol parce qu'il a un petit peu déjà joué des classicos avec le Barça. Il en a déjà joué, je pense qu'il a déjà joué une bonne dizaine. Hein. Bon, pas une bonne vingtaine, mais je crois je pense 11 classicos. En comptant les Coupes d'Espagne, en comptant la Liga, les Coupes d'Espagne, machin, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit 11-12 classicos. Hein. Parce que le mec, en 20 ans en Espagne, ça m'étonnerait qu'il ait joué que 5 classicos. Hein. 20 ans en Espagne? Ouais, après, bon, il a commencé à jouer à 13 ans, mais bon, à 17, mettons, allez, 15 ans en Espagne. 15 ans en Espagne. En 15 ans, excuse-moi, il n'a pas joué que 5 classicos. Hein. Il y a 2 classicos par saison en moyenne. Bah oui, ouais, donc c'est mort. C'est pire, c'est pas tout stress. On peut même jouer une bonne vingtaine. Là, c'est une bonne vingtaine de classicos. Et au Santiago Bernabéu, c'est un stade qu'il connaît et donc il est mieux. Bah, Messi n'a pas marqué face au Real, mais n'empêche qu'il n'était pas. Voilà. Bon, on va peut-être stopper cette vidéo car ouais, elle va être longue là. C'est un podcast là. Ça fait presque 30 minutes. Donc voilà. Donc, ça fait un petit podcast audio. Quoi. Ouais. La vidéo a duré longtemps parce que c'est un sujet, on a beaucoup de choses à dire. On pourrait même faire un live entier de 1 heure, 1h30 sur ce sujet, je pense. Mais en fait, c'est inquiétant de se dire ça. Hein. C'est inquiétant de se dire qu'il y a trop de choses à dire. En fait, moi, désolé, mais il ne devrait rien avoir. Enfin, alors, pas rien non plus, bon, pas l'excellence non plus, mais il ne devrait pas y avoir autant de trucs à dire sur Paris. Parce que là, je te déniche un sujet, on est encore parti pour une demi-heure. Ah oui. Enfin, ça dépend. Surtout si tu n'es pas d'accord avec moi. Parce que si tu es d'accord avec moi, bon, ça dure 5 minutes le temps d'énumérer les problèmes. Mais là, je ne suis pas d'accord avec moi. On est quand même parti sur 3/4 d'heure, 1 heure. Là. Hein. Moi, je suis désolé, c'est inquiétant. Donc, voilà. Donc, en gros, juste pour expliquer vite, la vidéo va peut-être un peu de 30 minutes, je sais pas. En gros, les situations avec Paris est tout simplement catastrophique. En Ligue 1, c'est mieux, mais c'est la Ligue 1. En Ligue des Champions, c'était pas nul. Genre en phase de poule, c'était moins coup ça, tu vois. Face au Real, match aller, c'était imperfect. Au match retour, pas du tout ça. Et en Coupe de France, c'était pas du tout ça. On s'est fait exploser par Nice. On a vu quand même Mbappé. Ouais, parce que bon, on est en 8e, mais bon, n'empêche que les 2 premiers, c'est Féniolnois et Vannes. Donc bon, voilà. Et en Ligue des Champions, personne. Mais moi, j'ai jamais entendu personne me dire, mais excusez-moi, en Ligue des Champions, déjà, on a fini 2e, déjà, premièrement, déjà. Et en plus, c'est 3-2 face à Leipzig, on perd 1-0 face à Leipzig, on fait un partout face à Bruges. Je veux dire, à un moment, on passe in extremis quand même. Hein. Attends, je vais voir le classement. On n'est pas passé tranquillou bilou. Hein. On n'est pas du tout passé tranquillou bilou. Je peux avoir le classement de la Ligue des Champions. Classement. Premier City avec 12 points. Deuxième Paris avec 11 points. Troisième Leipzig avec 7 points. Et Club Brugge avec 4 points. On n'est pas passé tranquillou bilou, c'est vrai. Hein. Bah, quand tu regardes les 11 points, en plus, je pense que quand tu regardes le nombre de buts pris et encaissés, marqués et encaissés, je pense que ça ne doit pas être dingue non plus. Hein. Je peux voir ça. Alors, je peux voir même pour toute la Ligue des Champions, je crois. Genre. Ouais, après, on dégagera les 2 matchs parce que du coup, moi, je vais avoir que les phases de poule. Mais alors, c'est là qu'on doit dégager 3 buts. La Ligue des Champions, tout voir, c'est 11 buts concédés, moins 3, ça fait 8. Ouais. 8 buts concédés. 8 buts en 6 matchs. Hein. Bon. Et du coup, si on enlève 2, 13 buts marqués. Ouais. Mais en fait, en soi, 8 buts marqués, c'est pas 8 buts pris, c'est pas forcément incroyablement chiant. Moi, c'est le fait 13-8. Plus 5 seulement, quoi. Ouais, c'est bon. Plus 5, c'est chaud quand même, quoi. Hein. Parce que bon, alors ok, City et Leipzig, c'est des gros adversaires. N'empêche que quand même le PSG, mais si on suit les trucs du Qatar, le PSG est une équipe incroyable avec Messi, Neymar et Mbappé. On est censé faire des trucs de dingue. Donc excusez-moi, mais si je vous suis dans votre idéologie stupide du marketing incompétent, on est censé tout niquer en Ligue des Champions. Résultat. D'ailleurs, j'aurais bien aimé rencontrer PSG City en 1/8 de finale avec les mêmes résultats parce qu'on était qualifiés. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que de base, on affronte United, hein, pas le Real. Hein. Non, sérieux? Bah oui, mais tu ne te souviens pas du tirage au sort raté là?
Attends, tu me fais peur. Tu sais qu'ils avaient dû recommencer, là. Tu te souviens pas de ça? Non. Attends quoi? Ah, tu savais pas? Les huitièmes de finale, ils ont fait un tirage au sort au début, sauf qu'en fait, ils avaient eu un gros problème au niveau des boules, donc ils ont dû retirer. Et en fait, de base, on était tombé sur United, nous. Hein. Ah ouais, et c'était quoi les affiches? Il y avait, je crois que c'était resté Bayern-Salzbourg. Je crois qu'il y avait, je crois que le Real Madrid tombait contre l'Ajax, je crois. Ouais. Je crois. Lille-Chelsea, c'est resté pareil. L'Atlético Madrid tombait face à la Juventus, il me semble. Je sais plus. Ah Bon, ouais, bref. non, mais en gros, en vrai, United, il y a quand même Ronaldo. Ronaldo fait quand même une bonne saison. Ouais, enfin bon, quand tu regardes le jeu, quand tu regardes les matchs du Real et du United, il y a quand même une différence. Hein. Oui, j'avoue, mais. United galère. Genre, United galère cette saison. Genre, même si je dois pas te mentir qu'en ce moment, même si Paris est catastrophique, on a quand même le meilleur joueur du monde actuellement qui est Kylian Mbappé. Là, Ouais. Parce que bon. pour moi, personne là, si on a une ballon d'or édition, à part si Ronaldo nous fait un perfect à la fin de la Ligue des Champions, pour moi, c'est Mbappé qui gagne le ballon d'or. Après, à voir la suite de la saison, mais pour moi, Mbappé, pour l'instant, il a le ballon d'or. Ouais, surtout qu'ils ont changé un peu les critères du ballon d'or. Bon. Ouais, exactement. Bon, bah, du coup, nous, on va arrêter cette vidéo qui dure déjà 31 minutes, donc on va vite l'arrêter. Bon. sur ce, c'était Benjamin Ninja et... Le football à l'aveugle. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. Et tout le monde, faut déjà que j'arrive à...